Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de cours sur Microsoft Office Word. Voilà, la dernière fois nous étions sur les outils de paragraphe. Voilà, et nous allons continuer avec les outils de paragraphe. Voilà, et d'accord. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la boîte de dialogue de gestion des paragraphes. Voilà, et on va un peu détacher ce, ce dernier paragraphe que voici. Voilà. D'accord, nous allons sélectionner la première ligne, d'accord, de ce paragraphe. Et nous allons ouvrir la boîte de dialogue de paragraphe. D'accord, ici, nous avons vu, comment on appelle, la dernière fois, nous étions sur le retrait. Voilà, le retraitement. Voilà, ici, nous allons voir l'espacement. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Ici, on dit l'espacement avant, l'espacement après. Voilà, l'espacement avant, nous avons 0 point. L'espacement après, nous avons 8 points. D'accord. Maintenant, interligne, voilà, multiple de 1,08. D'accord. Ici, l'espacement avant, nous allons augmenter. Nous allons mettre à 18 points, 36 points. Vous voyez, toutefois que nous augmentons l'espacement, vous voyez, notre paragraphe ne faisait que descendre. C'est-à-dire que l'écart entre le paragraphe et le grand titre, voilà, ne fera que s'agrandir. Vous allez voir quand nous allons taper tout à l'heure sur OK. Bon, on va revenir à 0 pour qu'ensemble on puisse constater. Voilà, on va venir à 0. On va faire OK. Vous voyez, on va déjà supprimer l'espacement qui est entre le petit 1, voilà, et le paragraphe. On va cliquer sur supprimer l'espace après. OK, on va sélectionner la première ligne du paragraphe. D'accord, on ouvre la boîte de dialogue des outils de paragraphe. On va pencher un peu la boîte de dialogue. D'accord, ici, l'espacement avant, on va mettre ça à 12 points. Vous voyez, quand nous allons cliquer sur OK, voilà, qu'est-ce qu'on constate? Nous constatons que l'espace entre le petit 1 et le texte qui suit s'est agrandi. D'accord, on va ajouter un autre paragraphe après notre paragraphe. On va faire CTRL-C, on va copier le même paragraphe, le même texte. D'accord. Maintenant, nous allons continuer avec l'illustration. OK. D'accord. On continue. On continue. On va sélectionner encore la même ligne du paragraphe. On va revenir, on va ouvrir la boîte de dialogue. Voilà, qu'est-ce que nous constatons? Quand nous avons mis l'espacement avant à 18 points, l'écart entre le titre et le texte s'est agrandi. D'accord, maintenant nous allons voir l'espacement après le paragraphe. On va mettre l'espacement également après le paragraphe à 18 points. Notons qu'ici, après le paragraphe, nous avons un autre paragraphe. Donc, l'espace entre les deux paragraphes, parce qu'actuellement, l'espace entre les deux paragraphes n'existe presque pas. Voilà, donc on va mettre 18 points aussi entre les paragraphes. Vous voyez, l'espace entre les deux paragraphes ont été séparés par l'espacement, par un espacement de 18 points. Voilà, c'est très important de connaître l'espacement parce que quand vous traitez un texte, vous aurez vous aurez beaucoup de paragraphes dans votre document. Donc, souvent, on n'a pas besoin de taper entre pour mettre une ligne vide entre les deux paragraphes. Souvent, il faut beaucoup utiliser l'espacement. OK, d'accord. Maintenant, on continue. On va ouvrir la boîte de dialogue. D'accord. Maintenant, nous avons fini avec l'espacement. On va passer maintenant à l'interligne. Voilà, on dit l'interligne multiple, l'interligne simple, l'interligne 1,5 ligne, double ligne, au moins exactement multiple de 1,8. OK. L'interligne n'est rien d'autre que l'espacement entre les lignes d'un paragraphe. Voilà, ici on va prendre, d'accord, on va prendre simple. On va augmenter, on va mettre à un point multiple de 1. On va mettre 1,5. Vous voyez, plus on agrandit, plus l'espace entre les lignes dans l'aperçu ne font que s'agrandir. On va prendre 2,5. On va faire OK. Vous voyez, voilà. C'est seulement
le paragraphe, la ligne du paragraphe qui est sélectionnée, qui a été concernée par cet espacement de 2,5 points. D'accord, donc on va revenir, on va ouvrir la boîte de dialogue, on va mettre l'espacement à 1 point. OK? Voilà, on va mettre ça à 1 point. Donc ici, vous pouvez jouer sur les lignes, l'espace entre les lignes, l'espace entre les paragraphes par l'espacement. D'accord. Nous allons faire réviser tout à l'heure tout ce que nous avons vu au niveau des outils de paragraphe, mais cette fois-ci en utilisant directement les raccourcis sur, dans le groupe paragraphe sans ouvrir la boîte de dialogue. D'accord. OK, allons-y. Donc, on va recommencer. Donc, ici, nous sommes en train de saisir un texte. Voilà, ici, le groupe police. On va ajouter un grand 1, comme je l'ai dit. On va faire le grand I correspond naturellement au grand 1. On va mettre un tiret et on appuie la barre d'espacement. Vous voyez, grand 1, le groupe police. On va sélectionner, on va mettre ici. Voilà, on va venir dans le groupe accueil, on va mettre en majuscule le groupe police. D'accord. Maintenant, dès qu'on tape entrée, on vient à la ligne, il y a un grand 2 qui se présente. Nous allons supprimer le grand 2, on va mettre petit 1, tiret, espace. D'accord. Donc, on va mettre ici, on va mettre les outils d'accueil. D'accord, on va mettre les outils d'accueil. Ensuite, on va taper entrée. Vous voyez, il y a un petit 2 qui nous est présenté. On va supprimer le petit 2. Mais on va mettre un petit A. On va mettre tiret, espace. Vous voyez? D'accord, on va mettre le style gras. Voilà. On tape entrée. On nous propose un petit B. On va supprimer. Le petit B ne nous intéresse pas. On va mettre plutôt un grand 2. D'accord, on va écrire grand I. D'accord, on va mettre l'espacement, le tiret et ensuite l'espace. D'accord, grand 2, on va mettre les outils de paragraphe. D'accord, voilà, les outils de paragraphe, on tape entrée, on va venir, on va nous proposer un grand 3. Cela ne nous intéresse pas. On va supprimer le grand 3, on va plutôt mettre un petit 1. On va mettre tiret, espace. Voilà, on va mettre ici, comme on appelle les puces. D'accord. D'accord, on va venir à l'entrée, ils vont nous proposer un petit 2. Le petit 2 ne nous intéresse pas, on va supprimer le petit 2. On va plutôt écrire un petit A, tiret, espace. On va mettre les tirets. D'accord, on tape entrée. D'accord, nous venons d'illustrer la numérotation que nous avons vue. Voilà la dernière fois, comment on peut numéroter directement. D'accord, sans passer forcément par les outils. On peut noter directement à la saisie. D'accord, entre le grand 2, ici le texte, le grand 1 précédent, on va ajouter un espacement. D'accord, on va venir ici, on va cliquer là, on va mettre ajouter un espace avant le paragraphe. D'accord, on va ajouter un espace. Vous voyez, l'espace avant le paragraphe est très réduit parce que dans la boîte de dialogue, l'espace avant le paragraphe c'est 1 point. D'accord, mais on va venir, on va augmenter ça. On va ouvrir la boîte de dialogue. Voilà, donc l'espacement avant le paragraphe. Ici, on va mettre à 5 à 6 points. On va faire OK. D'accord. On va revenir. On va taper entrée. On va voir quelque chose. D'accord. On va sélectionner encore le paragraphe. On va sélectionner. Supprimer l'espace avant le paragraphe. D'accord. On va supprimer d'abord. OK. Donc maintenant, on va ouvrir. Dans l'espacement avant, on va mettre 6 points. On va faire OK. D'accord. OK, on va supprimer ça. On va écrire un texte rapidement. On va sélectionner ce texte. On va mettre là. CTRL C. On va revenir. On va faire CTRL V. D'accord, on va supprimer ça rapidement. OK. On va supprimer l'espace après le paragraphe. D'accord. Ici, on va ajouter un retraitement. Voilà, vous allez cliquer ici. Voilà, ça c'est ajouter le retrait. On va ajouter le retrait.
Donc, qu'est-ce qu'on constate? Dès qu'on a ajouté, vous avez vu, le test a décalé légèrement. Donc, le retrait a été ajouté à tout le paragraphe. Mais on peut déjà se positionner sur la deuxième ligne. On va prendre ici, au niveau de la règle, on va prendre le retrait, le point qui est en bas, on va tirer. Non, on va prendre carrément celui qui est en bas. On va maintenir, on va tirer, on va revenir. Vous voyez? D'accord, on va prendre, on va se mettre là. On va prendre le point qui est en haut. D'accord, on va le faire bouger. En ce moment, vous faites décaler seulement pour la première ligne. Voilà, quand vous faites déplacer les deux ensemble, ça veut dire que vous faites bouger pour l'ensemble. D'accord. Maintenant, on va sélectionner le paragraphe en question. On va revenir encore dans la boîte de dialogue. On va ajouter on va ajouter 6 points avant. Voilà, quand on va cliquer sur OK, vous avez vu, ça vient de décaler légèrement. D'accord. Ensuite, on va ajouter des puces rapidement. OK. On va taper entrée pour venir à la ligne. On va taper entrée, on va venir à la ligne. Donc ici, nous avons plusieurs lignes. On va ajouter des puces. On va sélectionner l'ensemble des lignes où on va ajouter des puces. On va cliquer ici, on va sélectionner. On va ajouter, on va choisir ça. D'accord. Si encore nous devons saisir une autre ligne qui doit comporter des puces, on peut mettre directement devant la ligne après laquelle on veut ajouter une ligne qui va comporter des puces. On tape entrée. D'accord. On peut saisir. On peut cliquer bonjour banalement. Comme aussi, on peut encore continuer. D'accord. On peut continuer de saisir. On va taper entrée. Toutefois que nous tapons entrée, nous aurons des puces. Maintenant, si nous voulons enlever les puces, on vient, on sélectionne. Voilà. Ces trois lignes qui viennent d'être créées. Nous allons cliquer là et les puces vont disparaître. OK. D'accord. Après cela, nous avons vu comme on appelle l'interligne. OK. L'espacement entre les lignes. On a également un raccourci. D'accord. On va sélectionner ce paragraphe. Voilà. On peut sélectionner une ligne comme si nous voulons, on peut sélectionner tous les paragraphes. Mais une ligne du paragraphe suffit. D'accord. On va cliquer ici sur cette flèche là à double sens. Ça, c'est l'interligne. Voilà. Ici, il y a déjà un raccourci. Voilà. Si vous voulez, il y a un point. D'accord. On va prendre 1,5 points. Vous voyez, l'espace entre les lignes s'agrandit. Voilà. 1,5 points, 2 points, 2,5 points, 3 points entre les lignes. Il vous suffit de taper dessus pour choisir. D'accord. Maintenant, nous allons annuler ce que nous venons de faire en cliquant sur la flèche annulée. OK. Après l'interligne, nous avons d'autres outils ici. Ça, c'est l'outil de bordure. Voilà, on va voir les tableaux. Ça sera très utile avec les tableaux. Ici, nous avons l'outil de tri par ordre alphabétique qui sera aussi utile avec les tableaux. Ici, nous avons aussi l'outil de trame de fond qui sera aussi utile avec les tableaux. Voilà, les autres outils, nous les avons vus. Nous avons vu les puces. D'accord, nous avons vu la numérotation. Ici, on va prendre un grand 1. Voilà, nous avons vu ça. Ici, on va supprimer, on va ajouter, comme on appelle, voilà, on va ajouter un petit 1. Voilà, vous avez vu, nous avons vu ensemble comment tout cela marche. Voilà, nous aurons le temps d'illustrer cela en traitant un document correctement, un document de plusieurs pages, en y ajoutant le sommaire, voilà, ainsi qu'en créant les pages de garde, après avoir vu évidemment les outils de dessin. OK, nous avons vu également comment aligner, voilà, à droite, comment centrer, et comment revenir à gauche. Voilà, et nous avons vu l'essentiel des outils de paragraphe. Voilà, il y a un dernier outil que nous allons voir. Voilà, ici, voilà, on va cliquer également sur cette puce. Quand vous cliquez, voilà, vous voyez, il y a un symbole. Ce symbole est mis devant toutes les lignes visibles et invisibles de notre document. Voilà, généralement, quand on travaille, il est très important d'utiliser cela. Voilà, c'est vrai que ça rend un peu le document un peu pas tout à fait joli, mais c'est très important. Partout où vous avez des mises en forme cachées, partout où vous avez une ligne cachée, vous avez une puce qui est positionnée là. Voilà, ici, entre ce grand 2, voilà, et le petit 1, vous voyez, il y a une seule puce au milieu, ça veut dire qu'il y a un seul espace entre les deux.
Donc cela va vous permettre de détecter les espaces. Après cela, voilà, partout où il y a une ligne visible ou une ligne cachée, vous voyez, tout à l'heure, je vais venir ici, ce petit 1, je vais totalement le rendre en transparent. Voilà, bon, je faire un précédent, je vais supprimer ça. Voilà, donc je le cache. Ensuite, quand je viens, je clique sur la puce, vous voyez, il y a une petite flèche qui est là, voilà, qui symbolise qu'il y a une ligne ici. Même si la puce est cachée, il y a une ligne ici. Voilà, donc c'est très important de connaître cet outil. Ça peut vraiment vous aider quand vous avez à travailler sur un document vraiment volumineux, voilà, où vous devez gérer beaucoup de problèmes d'espacement. D'accord? Donc, sur ce, on va arrêter là pour les outils de paragraphe et à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Merci et à la prochaine.